Stop, 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 stop. Arrêtez tout, arrêtez tout, arrêtez tout. Non, mais non, c'est pas possible. On peut pas commencer la vidéo comme ça. C'est pas possible du tout. On arrête le générique, on arrête tout. Avant de commencer la vidéo, avant de commencer le reportage sur le sanglier, je vous demanderai tous de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications sur ce qui va se passer sur le YouTube en ce moment et de nous suivre correctement. Donc c'est bon? Vous êtes tous abonnés là? Vous êtes sûrs? C'est bon là, ça y est, tout le monde est abonné? Allez, c'est bon, on peut lancer le générique. Salut à tous et bienvenue parmi nous pour ce nouvel épisode sur le sanglier. Ça va pas. Ah, c'est quand même mieux comme ça. Donc voilà, aujourd'hui on est là pourquoi? Pour vous parler du sanglier. Le sanglier, vous savez c'est quoi? Regardez juste en haut ici et vous verrez, c'est cet animal là. Donc aujourd'hui je vous ai emmené dans cette forêt. Pour qui et pourquoi? Nous sommes sur le bois du Roumard, la forêt de Sahur. Juste à côté de nous là-bas il y a des grillages qu'on va rejoindre dans peu de temps pour enfin rencontrer les animaux dont je vous parle. Le sanglier et sa femelle, la laie, et son petit, le marcassin. Donc je vous laisse me suivre pour la suite de l'épisode. Nous voilà, comme prévu, juste devant... Oh mais c'est quoi ce problème d'identité? Enfin, c'est pas possible. Bon, comme je disais, nous voilà juste à côté des sangliers. Donc juste derrière moi, on peut voir, juste là derrière, une laie avec ses petits marcassins. Alors le marcassin, c'est quoi? C'est le bébé du sanglier. Quand il grandit un petit peu et qu'il commence à prendre une couleur rousse, on appelle ça aussi le roux. Donc là, on a la femelle sanglier. La femelle, on l'appelle la laie. C'est la femelle, celle qui met au monde des petits. Voilà, ça chabaille parce que je viens de donner un petit peu d'herbe pour les attirer. Donc vous voyez un petit peu, hein, je ne sais pas si on voit au niveau du plan, les bébés marcassins qui sont juste sur la gauche, donc les petits roux. Là, il y a un jeune mâle, donc un ragot, un jaune ragot, qui dispute pour avoir l'herbe et qui s'en prend au petit. Donc voilà, on est pile poil avec eux, avec les sangliers. Donc si c'est possible de ramener un petit peu la cam par ici. Hop là. Justement. Donc voilà. Je sors un petit peu de l'objectif parce qu'aujourd'hui la star c'est eux. Donc là juste ici on a un jeune ragot. Un jeune ragot c'est quoi? C'est un jeune mâle. Donc vous voyez là on est au mois de juillet. Ils sont en train de changer de poil. Ils sont en train de perdre le poil d'hiver pour laisser place au poil d'été. Là, ici, juste là, on a quelques petits marcassins, ce que j'expliquais qu'on repère. Le jaune roux. Donc là, il a commencé à grandir, hein, il a commencé à prendre quelques couleurs. On a une laie qui est juste là. Et la grosse laie qui est juste ici. Donc hein, il y a des grillages, hein, c'est normal. Comme je vous ai dit, on est au bois de Roumard. Donc à côté de Canteleu, dans le 76 000 à côté de Rouen. Un beau site à visiter où vous pourrez voir justement des sangliers exposés dans un état naturel. Dans un petit biotope spécialement fait pour eux. Je vous laisse découvrir ces quelques images. Alors, pour avoir un peu de professionnalisme, nous allons passer directement en voix off pour vous expliquer justement qu'est-ce que c'est que le sanglier. Donc voilà, on y va. Le sanglier d'Europe, sanglier d'Eurasie ou plus simplement sanglier, est une espèce de mammifère omnivore et forestier de la famille des suidés. Cette espèce abondamment chassée est aussi considérée comme une espèce ingénieure, capable de développer des stratégies d'adaptation à la pression de la chasse. Le porc ou cochon, issu de la même domestication du sanglier, est une sous-espèce du sanglier, connue sous l'appellation scientifique Suscrofa domesticus, je pense. La femelle du sanglier s'appelle la laie, et un jeune sanglier âgé de moins de 6 mois à la livrée rayée est un marcassin. Dans le lexique de la base, notamment celui de la vénerie, un jeune sanglier âgé de 6 mois à 1 an, qui a perdu sa livrée de marcassin, est appelé une bête rousse. Un mâle adulte, une bête noire.
une bête de compagnie. À 1 an, un ragot. À 2 ans, un tierce ou un tierce-an. À 3 ans, un cartanier. De 4 ans à 5 ans, un vieux sanglier. À 6 ans, on dit plus communément qu'il est un grand vieux sanglier. À 7 ans et plus, un solitaire et un sanglier qui vit seul. Donc souvent se méfier des sangliers qui peuvent être ramenés seuls et errer un petit peu partout. Ce sont des vieux qui sont un petit peu sournois et qui peuvent faire pas mal d'accidents. Donc le sanglier est essentiellement nocturne. Une évolution peut être due à la présence de l'homme. Il est plutôt sédentaire et apparemment attaché à son territoire. Quand il est entouré d'obstacles, mais dans un milieu qui lui convient, il peut parcourir plusieurs dizaines de kilomètres dans la nuit. Et son aire vitale peut atteindre de 100 hectares à plus de 1000 hectares. Il sélectionne ses habitats selon la saison, l'heure, du jour ou de la nuit et ses besoins alimentaires. Régulièrement, le sanglier se vautre dans la boue, dans les lieux appelés de la souille. On les trouve souvent dans la forêt, ces petits endroits pleins de boue, de l'eau recouverte. Et du coup, il se traîne dedans justement et se frotte avec insistance contre les troncs d'arbres aussi, avoisinant pour se débarrasser d'un certain nombre de parasites, réguler sa température corporelle et marquer son territoire aussi. Il dort dans des petites dépressions du sol sèche, bien dissimulées, nommées des bauges. Alors les sangliers, souvent, son alimentation, c'est un omnivore et volontiers fouisseur. Il consomme de très nombreuses parties d'un grand nombre de végétaux, les tubercules, les rhizomes, fruits, dont les glands et les noix, céréales, etc. aussi. Des champignons, dont champignons à fructification souterraine, tels que la truffe. En gros, il va manger vraiment tout ce qui est à portée de lui, mais la truffe, il raffole de ça. Il va s'occuper aussi de tout ce qui est petits mollusques, insectes et leurs larves, de petits mammifères, les amphibiens, les oiseaux et les autres sauropsides. Mort ou vivant, hein, que tomber d'un nid ou quoi que ce soit, il y a un petit oisillon qui va être tombé du nid, il va s'en occuper, il va le manger, quoi. Il est réputé aussi pour pouvoir occasionnellement s'attaquer à un animal plus grand mourant, voire une brebis, une bonne santé, en particulier lors de la mise bas. Il se montre volontiers nécrophage. Son déplacement, donc c'est simple, hein, comment se déplace le sanglier? À l'approche de l'homme, le sanglier prend généralement la fuite, avant qu'on ne l'ait détecté, il peut se montrer étonnamment agile et rapide. Une laie présentant un danger pour ses marcassins peut se montrer dangereuse et chargée, donc toujours se méfier d'une femelle avec ses petits. Elle peut même attaquer un chien ou même qu'un adulte blessé, irrité, ou un sanglier chaque violemment ses des dents. On dit alors qu'il casse la noisette, donc quand il casse la noisette, c'est qu'il peut être un peu dangereux, ça veut dire qu'il va craquer des dents. Et là, quand on voit un sanglier en face de soi faire ça, toujours se méfier du chargement. Les déplacements importants d'individus ou de groupes sont habituellement induits par le manque de nourriture ou d'eau. Donc souvent, on les retrouve quittant la forêt et arrivant dans le milieu urbain pour se nourrir des poubelles qui traînent ou quoi que ce soit. Donc souvent, l'humain se plaint du sanglier qui traîne devant chez lui, mais il faudrait apprendre aussi à l'humain à nettoyer ses déchets, à ranger ses déchets pour que tout ça se passe bien. Donc les sangliers peuvent ainsi, seuls ou en groupe, parcourir des distances très importantes, traverser des fleuves ou des routes, ce qui occasionne de nombreuses collisions hein, avec des véhicules. Néanmoins, des individus semblent généralement ensuite chercher à revenir sur leur territoire. Ils quittent jamais très longtemps leur territoire, mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accidents sur les routes pour les sangliers qui cherchent à aller chercher un petit peu ailleurs ce qu'il pourrait y avoir. À certaines périodes de l'année, il est d'autant plus important de respecter la tranquillité du sanglier afin de ne pas l'encourager à investir les cultures agricoles. Hein, donc on peut avoir des productions de maïs, plein de choses qui attirent le sanglier, donc justement tout ce qui est agricole. Ils aiment ça. Hein. En avril, période des semis de maïs, mi-juin, période où les blés sont dits en lait. C'est le moment où le sanglier raffole des épis. Hein. Fin août à début octobre, car le champ de maïs sont d'immenses étendues, où le sanglier va pouvoir trouver à la fois de la nourriture en abondance et de quoi se reposer entre deux, quoi. Donc oui, il faut éviter de les déranger à ces moments-là et pour qu'ils aillent butiner dans les champs et saccager les récoltes là. Le rut au niveau de la reproduction, donc c'est des animaux qui sont en rut, hein. Le rut s'étale d'octobre à janvier avec une activité importante dans les mois de novembre et décembre. Lors d'affrontements violents entre mâles, des blessures parfois importantes peuvent être occasionnées. La gestation dure 3 mois, 3 semaines et 3 jours, soit 114 à 116 jours, imaginez. La laie met bas dans le chaudron un petit trou hein, aménagé dans la végétation basse.
de 2 à 10 marcassins. Donc c'est pas rien, quand il y a entre 2 et 10 marcassins, quand vous imaginez bien 10 marcassins, quand il y a plusieurs femelles qui mettent bas, c'est vraiment énorme le nombre de sangliers qui arrivent d'un coup, quoi. L'habitat et la répartition des sangliers. Le sanglier affectionne particulièrement les zones arborées disposant de points d'eau. Cependant, il est relativement ubiquiste et on peut le rencontrer dans de nombreux autres types de milieux. Les bandes sont par exemple des milieux très favorables pourvu qu'une strate abortive, même discontinue, approche 1 mètre de haut. Il évite simplement les grandes zones trop à découvert. Il est présent dans de nombreuses régions d'Europe, une partie du Danemark, des Pays-Bas, de Belgique, d'Italie, d'ex-Yougoslavie et d'Asie, ainsi qu'en Afrique au nord. Il a disparu des îles britanniques quand même. Au moment de la chasse ou à d'autres périodes, les sangliers sont de plus en plus souvent observés en zone préurbaine et plus rarement en centre-ville. Leur présence dans ces zones peut poser des problèmes sanitaires et de sécurité routière notamment. C'est ce qu'on disait justement tout à l'heure, que le sanglier, justement, s'il vient dans le milieu urbain, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui les attire. Si ce quelque chose qui les attire, elle serait retirée, on aurait moins de sangliers dans le milieu urbain. Tout comme l'ensemble du grand gibier, cerf ou chevreuil, une prolifération des sangliers est observée en Europe. Augmentation de 4 ou 5 fois en moyenne par pays en 20 ans. Donc c'est vraiment énorme. Mais toujours, voilà, c'est ça. Pour moi, ça reste des animaux. C'est peut-être des animaux sauvages, peut-être des animaux qui prolifèrent vraiment vite. Mais je préparerais plus la chasse à la vue. Un vu, un tué et pas parti, quoi. C'est bon, on arrête là. Plutôt que la chasse abusive, quoi. Donc, désolé, monsieur les chasseurs, mais je suis pas forcément de l'avis de tout le monde. Donc voilà. Et pour les descriptifs du sanglier, je pense que ça va être pas mal. Et puis on va retourner justement sur du vidéo, sur de l'explication en terrain. Donc je vous invite à me suivre en terrain. Alors voilà, les petits marcassins qui arrivent à traîner sans leur maman. Et voilà, ça se bat déjà à leur âge. Super. Moi, j'étais un peu près. Salut les gars. Bien dormi? Oui. Bien dormi, on est prêt? On est prêt pour quoi? Pour l'aventure, on va où aujourd'hui? À Port-Bleu, aller voir les sangliers. Ouais, on se met bien, on prend un bon appétit, on prend un bon déjeuner pour la route. Est-ce qu'on est chaud? Oui. T'es pressé de quoi toi? Voir quoi? Pressé de faire quoi là-bas à Canteleu? Les sangliers. T'es pressé de les voir? Ouais. Ouais. Est-ce que t'es pressé de faire le reportage aussi ou pas? Ouais. Ouais. Et toi Brian, t'es pressé de quoi aujourd'hui? Voir les sangliers, les cerfs. Les biches peut-être aussi? Oui. Il y a quoi d'autre là-bas encore? Je sais pas trop. Les daims? Les chevreuils? Oui. On va découvrir tout ça, mais on part plus pour le sanglier aujourd'hui. Oui. D'accord. Et toi Tyrone? T'es pressé de quoi aujourd'hui? C'est quoi qui t'intéresse aujourd'hui à toi? T'es pressé de voir les sangliers ou pas? Ouais. Et? Les cerfs. Les cercles. Ben voilà, toute la petite équipe est prête ce matin. On prend le petit déjeuner et on s'en va. Et on vous fait la suite pour le reportage sur le sanglier. Dernier opus, dernier déplacement aujourd'hui. Nous revoilà donc sur le terrain comme je vous avais prévu. Et du coup on vient de tomber sur l'endroit où justement les sangliers viennent un petit peu retourner le sol pour chercher l'alimentaire. Donc si tu peux viser un petit peu le sol ici, si tu peux faire même un petit zoom. Donc on voit bien que le sol a été retourné. Ça c'est très frais, ça a été fait en grosso modo il y a à peu près deux jours. Un jour ou 2 jours, peut-être 3 grand max, pas plus. Donc on voit bien, ils ont bien été déterrés, toute la meute d'herbe qui est juste là. On voit bien. Donc tout ça c'est bien retourné. On va regarder, des moments on peut tomber sur des vestiges. Donc ça a été retourné ici. Et pourquoi ils viennent retourner justement ces endroits-là? C'est à la recherche de champignons. Il y a peut-être d'autres animaux qui sont venus se coucher à ces endroits-là. Et du coup, ils reniflent les odeurs. Donc pour eux, c'est intéressant. Ils viennent... regarde, je viens juste de voir un truc ici. Tiens, si tu peux venir... Hop, super. On va mettre la caméra d'ailleurs.
On va vous faire un plan caméra. Donc je dis pas tout de suite ce que je viens de trouver. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Alors voilà. Vous ne le voyez pas encore de là-bas. Moi je le vois super bien. Vous allez voir, ça apparaît sur le bas de l'écran. Donc d'après vous, c'est quoi? C'est juste... c'est un reste, hein, c'est un reste animalier. Donc je vais aller là, je vais l'attraper, je sais pas ce qu'il y a en dessous. Voilà, c'est... Ouais. Et bah super. Super. Voilà. Alors je vais pas dire tout de suite ce que c'est. Je sais pas si des personnes sur internet qui regardent le reportage savent ce que c'est. Je sais pas si tu as une bonne vue là, c'est bon, on est bien au niveau du calibrage. Je peux approcher un peu plus pour mieux voir ou ouais. Super, tu me dis stop. Hein. N'hésite pas. C'est bon. Voilà. Donc regardez. Voilà. Donc je dis pas tout de suite ce que c'est. Hein, on va garder un peu la température. Un petit bonjour d'ailleurs à la caméraman qui est juste là. Bonjour. On n'est pas tout seul. On est venu avec les petites équipes en plus. Donc on va les faire un petit peu intervenir avec nous. Hein. Bah justement, on a là la première question du jour. Donc venez à côté de moi les enfants. Hein. Moi je vais couper le plan caméra du coup. On repasse directement sur le plan trépied. Donc venez vous mettre à côté de moi, il n'y a pas de problème. Hop. Super. Je range la caméra. Hop là. Est-ce que tu peux me tenir ça? Oui. T'as pas peur, c'est bon? Non. Faut pas avoir peur, hein. C'est juste de l'ossement. Alors, tiens, toi tu vas me tenir ça. Tu fais bien attention. Alors voilà, ce qu'on vient de trouver, pour moi c'est le haut d'une tête. Vous en pensez quoi? C'est bien le haut d'une tête? Oui. Est-ce que vous avez une idée à quel animal ça pourrait appartenir? Oui. Ça appartiendrait à quoi? Quel animal? Attends, bouge pas. On va dépincer. Alors, tu as une idée de quel animal ça appartient? À quel animal ça appartient? C'est les cornes à qui ça? C'est pas des cornes, c'est des bois même. Ah, les chèvres. Les chèvres? Je sais pas si on va trouver des chèvres ici. Tiens, je vais te poser la question à toi, parce que toi, tu n'interviens pas beaucoup sur les reportages. On a déjà rencontré Mathis, hein, le changement de personnalité au début du reportage. Donc du coup, on va passer un petit peu sur Brian. Donc tu vois, tu l'as tenu en main, hein, tu vois bien, ça ressemble bien à du bois. On a un crâne, on a un ossement qui est juste ici. Pour toi, c'est quoi? Un cerf. Ah. Tu penses que c'est un cerf aussi? Une biche. Alors, on a une chèvre, on a une biche et on a un cerf. Donc on a le gagnant, on est juste là. C'est bien un cerf. Alors par contre, c'est un jeune cerf, parce que c'est des jeunes bois. Ils sont vraiment tout petits. Tu vois, tu les mets à côté de ta tête, t'imagines la tête du cerf, c'est vraiment un jeune cerf. Après, quand le cerf est grandi, il a des plus grands bois. Donc moi, dans un sens, je suis content, parce que du coup, je viens juste de le trouver ici, et j'avais pas encore de cornes de bois de cerf, et du coup, j'ai mes premiers bois de cerf en plus d'un jeune cerf. Malheureusement, ce qu'on peut comprendre, du coup, sur la zone, on est sur une zone soit de crime, soit une zone de nourriture. Donc qu'est-ce qui a pu se passer ici? Est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu se passer ici? Peut-être il y a des sangliers Oui. qui ont dû attaquer le jeune cerf. Ça peut être une idée. Est-ce que tu penses que le sanglier, il est pas un petit peu rapide pour le... Enfin, le cerf est pas un peu rapide pour le sanglier? Le cerf il est plus rapide que le Donc est-ce que tu penses que le sanglier aurait pu attaquer le cerf? Je pense pas. D'accord. Toi, tu penserais à quoi? Qu'est-ce qui a pu se passer sur ce terrain? Je pense que le cerf a commencé à être malade. Ouais, vas-y, donne-moi ta suite. Puis après, le sanglier, le cerf ne pouvait plus bouger. Et le sanglier, il l'a mangé. C'est pas une mauvaise idée. Toi, tu penserais à quoi? Qu'est-ce qui a pu y arriver à lui? Un sanglier. Un sanglier? Tu penses que le sanglier, oui, de toute façon, on a bien compris que si on retrouve ça, c'est que les sangliers, justement, s'en sont chargés. Mais pourquoi? On en a expliqué justement dans mon petit côté voix off, que j'ai fait juste avant cet épisode-là. Et on a bien parlé que justement le sanglier raffolait de manger des autres animaux qui étaient morts, ou qui étaient mourants, qui étaient faibles. Parce que pour lui, c'est plus facile à attraper. On parlait d'oisillons qui peuvent tomber de branches comme les arbres qui sont à côté de nous. Là, malheureusement, c'est tombé sur un jeune cerf. Peut-être que c'est un jeune cerf qui s'est retrouvé
éloigné de sa famille, des cerfs, des biches, tout ça, qui était peut-être malade, qui était peut-être mourant, qui était peut-être qui avait quelque chose qui n'allait pas. Et du coup, c'est devenu une proie facile pour le sanglier. Donc là, on peut voir, hein, ici, hein, ils ont fouiné le sol ici. On va pouvoir faire un plan caméra. Tu peux me suivre en caméra. On retrouve du coup l'endroit pareil, là où j'ai trouvé la tête. Donc la tête qui est là, le haut de tête, hein, le crâne avec les bois. Et du coup, on va investir, mais je vois, je sais pas si tu vois dans ton zoom, il y a encore des retournements ici. Donc ils ont retourné le sol vraiment sur toute une partie ici. On va regarder s'il n'y a pas d'autres vestiges qui traînent. Hein. Donc là, je vois rien d'autre. On ne sait pas, un ossement, une patte, quelque chose qui pourrait dire, bah écoutez, bon bah les sangliers sont passés par là et il y avait bien un corps quelque part. Donc là par contre, les traces qui sont vraiment à mes pieds, c'est vraiment des traces fraîches. Donc très fraîches. Mais par contre, j'ai pas de corps, j'ai pas de traces d'animaux qui auraient pu finir dans la bouche du sanglier. J'ai quelque chose là peut-être? Non, c'est du caillou. Alors par contre, faites bien faire attention parce que normalement il y a des cailloux qui ressemblent justement à des parties osseuses animalières. Donc voilà. Donc là, du coup, on est tombé là-dessus. On est encore en direction aujourd'hui sur le bois du Roule. Donc le bois de Sahur, à côté de Canteleu, là où en ce moment aussi il y a un événement qui s'y déroule, la forêt monumentale de Canteleu. Alors un événement à voir qui est magnifique, des structures géantes en bois qui sont installées dans la forêt. Donc si vous ne savez pas quoi faire de vos week-ends, de vos samedis, de vos dimanches, n'hésitez pas, hein, il y a la forêt monumentale qui est en ce moment en route, qui va pas tarder d'ailleurs à s'arrêter. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est octobre ou novembre que ça s'arrête. Et n'hésitez pas à emmener vos enfants, en famille, à aller découvrir cet endroit. Nous, on n'y a pas encore arrêté parce que du coup, on a eu les vacances avec les enfants. On reprend le reportage qu'on a commencé au tout début. Et on va peut-être pas tarder à aller voir non plus cet endroit-là, la forêt monumentale de Canteleu. Ça se passe aussi à Bois-Guillaume, la forêt verte. Donc, nous, on va continuer notre petit épisode. On va continuer encore sur le sanglier. On va passer après sur un épisode où c'est qu'il y aura du jeu de questions-réponses avec les enfants. Donc sur le comportement du sanglier, la vie du sanglier. Vous aurez un petit peu un moment éducatif. On parle de sanglier. Hein. Donc on fera des questions-réponses sur le sanglier. On fera comment il se comporte, sa vie, tout ce qui suit le sanglier. Donc si on peut se rejoindre par la suite, nous entre temps là on n'approche pas loin de l'heure du midi, on va faire un break nourriture et on se rejoint tout de suite après, donc pour vous ça va être tout de suite, au niveau des grillages et sangliers de Canteleu pour la suite des épisodes. Avant de passer derrière les grillages, comme je vous ai dit, qui sont juste à quelques mètres, hein, maintenant on est à 500-600 mètres, un bon petit kilomètre à tout casser, de l'endroit où c'est qu'on doit finir notre vidéo. Donc là on a sur la gauche, on va montrer après, on va aller voir après, on a une petite mare de forêt, donc on peut retrouver des crapauds, hein. La suite va venir justement, la reproduction des crapauds bufo, ça va bientôt, mois de février prochain, mais là pour l'instant on est sur le sanglier. Et là on a encore un point de contact justement qui leur appartient. Donc Brian, tiens, je t'invite à le suivre avec moi, on va aller découvrir cet endroit tous les deux. Donc tu vois, hein, on va filmer en même temps. Vous allez avoir le retransmis directement sur la vidéo là-bas. Donc ici, on les a cherchés depuis un petit bout de temps. Et Brian, sais-tu à quoi ça appartient? À qui ça appartient? Ce qui est juste là. Les traces de pas de cerf? Eh non. Sanglier. On fait un reportage sur quoi aujourd'hui? Le sanglier. Donc on va chercher ce qui est en rapport avec... Le sanglier. Donc c'est des traces de... Sanglier. On est d'accord. Donc ici on a des traces, des empreintes. Hein. Des empreintes bien mis en place de sanglier. Ce qui nous intéresse tout de suite, bon bah on est content parce qu'on a découvert les traces, déjà on n'en avait pas découvert depuis le début qu'on avait commencé le reportage. Et là on a un endroit ici, alors Brian fais bien attention, essaie de prendre un contournement, parce que moi je suis passé là où qu'il fallait pas. Voilà, donc je sais pas si sur ta vidéo on le voit bien, mais on a un petit coin vachement humide ici, juste à côté de moi sur ma droite. Donc moi je vous le mets en plan ici, il va être recordé encore de toute façon en bas de la vidéo. Donc ici ça s'appelle comment? Tu appellerais cet endroit comment? Je sais pas trop. Pour toi ça ressemble à quoi? Un lac, un petit... Une petite mare, Un petit coin d'eau.
Un petit coin d'eau, de la boue, de la mare. Alors je vais vous donner le vrai nom. Le vrai nom, ça s'appelle une souille. Une souille. Pourquoi on appelle ça une souille? Et à quoi ça sert? C'est là où c'est un endroit où est-ce qu'il y a de l'eau. Oui, mais elle sert à quoi pour les sangliers? Parce qu'on voit bien, hein, il y a plein d'empreintes. Tu vois bien devant nous, il y a plein d'empreintes. Il y a même la nourriture du sanglier, il y a des glands, il y a un petit peu de tout. Au bord de l'eau. Et il y a de la souille. Alors cette eau-là, non, il va en boire, mais très peu. Qu'est-ce qu'il va faire dedans? Se laver. Il va se tremper dedans. Il va se rouler dedans. Il va profiter d'être dedans. Et de temps en temps, bah, une fois qu'il sait... J'espère que tu vas bien me suivre au niveau de la vidéo, parce que je vais faire un petit peu le comportement du sanglier. Bon, je ne vais pas m'allonger par terre, parce que c'est vraiment cracra, on va dire. Mais le sanglier, il vient là, hop, il roule, il va dans tous les sens. Il se retire tout, comme c'est qu'il se nettoie. Et de temps en temps, ça lui arrive de quitter cette flaque d'eau là, de partir comme ça. Hop, hop, il s'en va dans la forêt. Et les premiers arbres, il arrive, et il est là. Clac. Il fait comme ça. On est d'accord? Il fait comme ça. Donc je reviens vers toi, Brian. Tu as vu le comportement que je viens de faire. Maintenant, ce que je vais te poser comme question, ce qui est marrant, on a même des petites empreintes, des toutes petites empreintes de sangliers. Viens pas ici, hein, c'est vraiment gadouilleux. Mais on a vraiment des toutes petites empreintes de jeunes sangliers. On en a une juste ici. Et voilà, j'ai le pied dans la boue. Génial. On en a une juste ici. Là. Voilà. Donc je vais couper le plan caméra qui arrive en bas pour retourner juste sur celle-ci. Donc tu as vu un petit peu le comportement que j'ai eu quand je suis parti un peu dans tous les sens. Je me suis roulé dans la flaque, je me suis mis à l'envers, je me suis mis les poils dedans. Et après j'ai été me frotter le corps au niveau de l'arbre. Pourquoi les sangliers ont ce comportement-là? Déjà, quand ils sont mis là, juste pour se tremper dedans. Et quand ils ont taillé l'arbre, juste pour se sécher. Non. Alors c'est bien parce que du coup tu me piques pas ma vedette, parce que du coup c'est encore moi qui va devoir l'expliquer. Mais c'était une bonne idée, ça aurait pu. Manque de chance, ils n'ont pas de serviette avec une tête de Mickey dessus pour s'essuyer comme nous quand on sort de la salle de bain ou quoi que ce soit. Non, ils viennent ici, c'est pour justement nettoyer leur corps et surtout se retirer tous les parasites qui peuvent être sur eux. On en a parlé justement dans la voix off avec les petites vidéos que j'ai mis juste avant. Mais le sanglier, bah, il est comme tous les animaux qui vivent dans la nature sauvage, comme le hérisson, comme le renard, comme les animaux. De toute façon, tout animal sauvage qui ont des poils, qui sont poilus. Alors mets-toi un petit peu plus sur la gauche, on va s'expliquer juste devant la caméra. Hein. C'est mieux que tu sois devant la caméra plutôt que devant moi. Et on va pas le blâmer, hein. C'est sa première prise de vidéo, peut-être un petit peu de stress, un petit peu comme tout le monde. Donc c'est normal, ça peut arriver de mal se positionner ou quoi que ce soit. Mais en gros, si tu veux, tous les animaux qui ont des poils, bah qu'est-ce qui leur arrive quand ils vivent dehors? Bah, il peut y avoir des puces. Voilà, alors vas-y, il peut y avoir quoi? Des puces, des insectes. Quoi comme insectes? C'est pas des insectes, c'est des... Comment on les appelle justement, ceux qui sont nuisibles pour l'animal? Des proies. On en a de temps en temps sur la télé quand on est câblé avec une antenne. Des parasites. Des parasites. Donc les parasites, dans les parasites, on va retrouver la puce. Chez l'humain, on va retrouver le pouls. Hein, le pouls. Pour certains humains à qui je déconseille, justement, je me pose quelques questions, comment que ça fait pour arriver des morpions. Mais non, là on n'est pas là-dessus. Mais sur les animaux, plus communément, on va avoir des puces ou des tiques. Donc souvent quand ils vont dans la flaque d'eau, quand ils vont se coller à l'arbre, qui se frottent, qui se trimoussent contre ça, c'est pas un jeu, c'est pas un amusement, c'est vraiment pour se débarrasser de toutes les impuretés, tous les parasites qu'ils peuvent avoir dans leur peau. Est-ce que pour toi j'ai assez bien expliqué? Oui. Donc ça t'apprend des choses sur le sanglier? Oui. Donc j'ai atteint mon but aujourd'hui. Maintenant on va continuer d'avancer, on va pouvoir aller manger un petit peu, se restaurer et voir la suite du sanglier derrière les grillages. Nous voilà arrivés, hein. Ah bah, vous êtes déjà parmi nous. Bah écoutez, bienvenue parmi nous pour la suite du sanglier, donc on arrive bientôt à la fin. Sauf que là, on n'aime pas du tout sur le point des sangliers, hein. On a été faire un petit tour juste avant, donc il y a des cerfs, il y a des biches, il y a des daims. Donc là, vous pouvez regarder, hein, faire un petit tour de vision, vite fait ici. Mais on a un petit mur ici avec des yeux qui ont été percés, hein, ça forme bien des yeux qui ont été percés, afin de regarder à travers et de pouvoir voir les cerfs, les biches, les chevreuils, les daims.
Parce qu'ici, on a ça aussi. Donc ça sera dans les futurs reportages qu'on fera par la suite. Mais là, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de revenir sur le petit jeu de cubes qu'on a juste ici. Et pour ce moment-là, je vais... Bon, allez, je vais appeler Tyrone. Est-ce que ça t'intéresse de venir avec moi? Ouais, alors viens avec nous, viens nous rejoindre. Alors tu vois, comme on fait à l'école, comme on fait à la maison, on s'amuse à jouer avec des cubes. Et là, tu vois, il y a des cubes juste derrière toi. Tu les vois tous les cubes là? Dedans, il y a une bête qu'on cherche. C'est laquelle bête qu'on cherche? Sais-tu c'est lequel animal qu'on cherche? Les sangliers. Le sanglier. Est-ce que tu peux nous tourner celui-là et après les uns après les autres et nous trouver le sanglier? Tu veux bien? Vas-y, cherche-nous le sanglier sur celui-là. Ah, super, on en a un ici. T'as trouvé le premier. Tu cherches le deuxième? Allez, vas-y. Ouais, c'est ça, tu penses? Super. Tu sais, tu peux parler, on a un micro. Oui. Là, on a un dernier cube. Est-ce que tu veux bien nous chercher le sanglier sur le dernier cube? Oui. Alors, tu viens? On dit, tu fais beaucoup de boucans, toi, dis donc. Écoutez-moi ça. T'en as encore? Mets un peu d'huile, hein. Allez, cherche-nous le dernier sanglier. Tu l'avais en plus. Super, il est là. Alors, ce qu'on va apprendre un petit peu sur le sanglier, justement, ce qu'on a expliqué tout le long de notre reportage, on le retrouve en bref écrit un peu ici. Est-ce que quelqu'un sait bien lire ici? Toi, tu as encore un petit peu de mal pour lire. Donc, on va laisser la place à ton plus grand frère, Mathis. Comme ça, tout le monde a eu sa place aujourd'hui. Donc, on récupère la caméra. Pas de souci. Hop. Alors, tu vas me lire un petit peu tout ce qui est écrit en parlant tranquillement et lentement pour que tout le monde comprenne bien ce que tu es en train de lire. Donc, on va commencer par le premier. Mon pelage dru est formé de gros poils raides. Les soies. Voilà, les soies. C'est comme ça qu'on appelle le poil du sanglier, les soies. Parce que tu vois, c'est un poil comme ça qui est un petit peu poussé en arrière, tu vois, qui pousse comme ça, assez raide, ça s'appelle des soies. Ok? Alors, peux-tu nous lire le deuxième carré qui est ici? On va commencer par le premier. On appelle mes crottes. Oh, qu'est-ce que tu viens de dire, mes crottes? Oh, non, allez, sérieux. Ah, je t'ai bloqué là? Allez, vas-y, continue. On appelle... Mes crottes les laissées, elles font environ 5 cm de diamètre. D'accord. 5 cm de diamètre. Donc ça fait... Retiens-moi ça. Ça fait une crotte à peu près de cette dimension-là. Hein. Et on les retrouve là en photo. Donc je sais pas si tu peux nous faire un petit zoom sur ce qu'il y a sur le carré ici. Super, tu l'as? Super, donc voilà. Les crottes de sanglier sont représentées comme ceci. Et on en a déjà vu dans la forêt. Hein. Sauf que nous, parce qu'on avait vu dans la forêt à côté de chez nous, ça prouve que justement, les gens laissent beaucoup trop traîner leurs déchets et qu'on retrouve les sangliers qui viennent près de notre urbanisation et que les sangliers, du coup, on retrouve du plastique dans leur selle. Du plastique, des sacs poubelles justement qui traînent. Mais là, ils sont propres parce que c'est des selles de forêt. C'est pas les selles des sangliers qui viennent du côté de chez nous, qui viennent dans notre urbanisation. Donc ensuite, est-ce que tu peux nous lire la suite? On va s'arrêter juste au gras. Hein. Je suis omnivore. D'accord. Sais-tu ce que c'est omnivore? Non. Omnivore, c'est-à-dire qu'on va manger quoi? La nourriture qui a été jetée par terre. Alors à la base, non. Tu vois, c'est bien que tu en fasses un petit moment, que tu te dises, oui, la nourriture qu'on a jetée par terre. Mais est-ce que c'est normal de manger la nourriture qui est jetée par terre? Non. Donc, qu'est-ce qu'il mangerait? S'il est omnivore, il mange quoi? Je sais pas. Tu donnes ta langue au chat? Ah non, on est avec le sanglier, on va pas la donner au chat. Donc le simple truc à savoir, c'est que le omnivore, c'est qu'un animal qui va manger aussi bien des baies de fruits, aussi bien des glands, va toucher aux champignons, donc plus précisément la truffe. Donc il va toucher à ça déjà, donc c'est des plantes, tout ce qui est végétaux. Il va toucher des bulbes, mais il va manger aussi des insectes. Tout ce qui est scarabée. Plus manger des petits escargots qui vont traîner, de la limace qui va tourner dans quelques morceaux de légumes, quelques morceaux de végétation, c'est que la limace va se poser dessus, bah, il va manger la limace qui va avec. Hein, ça va pas le déranger parce que de toute façon, il est omnivore, donc il va manger un peu de tout. Donc qui dit qu'il mange un petit peu de tout, dit que derrière, bah, comme j'expliquais un petit peu en arrière dans notre reportage,
c'est que, mettons, s'il y a un nid qui est juste au-dessus de nous, là, juste au-dessus, mettons, tu as les branches d'arbres, il y a un nid. Il y a un oiseau, un petit oisillon qui tombe par terre. Il est blessé, il ne peut plus bouger. Il y a un troupeau de sangliers qui arrive. Ils vont le sentir, l'oisillon qui est blessé. Ils vont le manger. Il peut manger des grandes bêtes aussi. Il peut manger des grandes bêtes. Et bien justement, j'allais y venir. On en a parlé aussi dans la version off. Il va manger quoi comme grande bête? Il peut manger On a trouvé quoi tout à l'heure comme bois? du cerf. Ouais, alors on s'est un petit peu trompé tout à Chevreuil. l'heure, c'était pas, voilà, c'était des bois de chevreuil, hein. On a un petit peu regardé comment c'était fait, et c'était du bois de chevreuil. Donc le chevreuil, hein, c'est pas loin du cerf, c'est un petit peu en dessous, c'est plus petit. Mais c'était un chevreuil. C'est le bébé. C'est le bébé, ouais, on peut dire. C'est le bébé du cerf, un peu. Mais c'est plus petit. Le cerf, il arrive là, le chevreuil, il arrive ici. Hein. D'accord? Et la biche, c'est le bébé. Pour l'instant, on s'est largué sur le sanglier. T'es un petit peu trop curieux. La suite au prochain reportage du cerf, ok? Alors, omnivore, ça veut dire qu'il va manger des grands animaux. Donc, on était manger des grands animaux, c'est le cerf, la biche, le daim, le chevreuil. Mais il les attrape comment? Avec ses dents. Oui, bah, il a des dents, mais il a des défenses. Mais comment il fait pour les attraper? Ils sont rapides, ces bêtes-là. Avec les trucs qu'il a là, les... T'es sûr? Ils sont pas trop rapides pour lui. Si. Il va profiter qu'il soit faible, qu'il soit malade, qu'il soit fatigué, qu'il puisse plus avancer. Dès qu'il est malade, il va pas attendre une heure. Est-ce que tu peux nous lire la suite? Qui est là? C'est-à-dire, je mange de tout, je fouille le sol à la recherche de nourriture avec mon nez, le groin. Le groin. Comme son cousin, le cochon. Tu nous lis encore la suite? Mes canines de la mâchoire inférieure s'appellent des défenses. Ce qu'on vient juste de dire. Allez, tu nous lis le dernier. Ma femelle se nomme la lait. Mes petits, jusqu'à 12 par portée, s'appellent durant 6 mois des marcassins. Ils sont clairs avec des rayures sombres sur le dos. Voilà, donc on a expliqué avec toi, ici, tout ce qu'on a expliqué au début du reportage. Donc on se rejoint pour la suite. Voilà, on va se mettre en condition. Voilà. Donc nous voilà, on est là, hein, vous voyez, on est toujours accompagné avec nos amis les sangliers, qui sont juste là. Donc là, voilà, on va le suivre un petit peu. Hein. On arrive à la fin, hein. C'est la fin pour nous, ça y est. Donc là, salut mon pépère, tu vas dire bonjour un petit peu à la cam? Ah non, tu veux pas? Ah, tu me balades, hein. Donc voilà, c'était un reportage sur le sanglier. Donc j'espère que vous avez passé un moment agréable parmi nous. Donc on remercie Tyrone hein, pour ses cornes de chèvre, cornes de biquette, alors que c'était du chevreuil. Mathis, on te remercie pour avoir fait les changements de personnalité avec nous au début du reportage. Hein, c'était pas mal. Ça t'a plu un petit peu de te prendre un petit peu à ma place et d'être à ma place? On peut parler, hein? Oui. Ouais. Non mais ça crie la journée, ça crie partout et en général qu'après quand il se retrouve devant une caméra on n'entend plus personne. On remercie encore notre caméra girl, ouais. Donc qui fait tout, hein, qui nous suit depuis le début. Bon bah là elle fait rien, hein, c'est moi qui tiens, vous voyez, c'est moi qui prends les distances. Donc voilà. Donc ça c'est la petite caméra embarquée qu'on vous fait avant de partir. On remercie aussi Brian. Alors Brian, qu'est-ce que tu nous as fait toi? La souille? Oui. Ça t'a plu un petit peu? Oui. Donc on pardonne Brian, hein, c'est un petit peu ses premières prises devant une caméra, c'est pas facile. On n'est pas forcément à l'aise, c'est un petit peu intimidant quand même, ça fait peur. Hein, donc c'est des choses qui arrivent. Et on remercie surtout, on remercie énormément ma copine. Voilà. Voilà, elle est superbe. Donc voilà, c'est pour ça que je mène mon combat tous les jours. Hein. Que pour moi ça me donne une importance, ça me donne une raison d'avancer, une raison de vous faire des reportages, de vous faire découvrir un petit peu ce qui moi m'attire vraiment. C'est voilà, voir ça devant moi. Vous allez me dire c'est derrière un grillage, c'est pas terrible et tout. Bah moi je vais vous dire stop, au contraire, c'est que c'est vraiment bien parce qu'au moins pendant ce temps-là ils sont protégés. Donc sur ce,
on va se diriger vers le côté goûter, le reportage va prendre fin. Bon bah ça y est, tout le monde est déjà assis pour le goûter, c'est super ça. Ah, un bon reportage qui arrive à sa fin, moi je suis content. On a récupéré nos bois de chevreuil, on a passé un bon moment, ça vous a plu vous? Oui. C'était super, hein, ça change. Ça vous fait quoi de découvrir les sangliers? Parce que lui, ils avaient déjà découvert la première visite qu'on avait fait. Oui. Et vous venez de vous le découvrir tous les deux aujourd'hui. Ça vous a fait quoi? C'était trop bien. C'était trop bien. Et toi? Faut parler, hein. Tu sais, faut pas avoir peur de la caméra. Hein. Ça t'a fait du bien? Tu étais content? Est-ce que vous avez déjà vu les sangliers d'aussi près? Non. Et toi? Non. Non, jamais. Et bien là, c'était vraiment l'occasion rêvée pour le faire. J'espère qu'on a apporté à nos auditeurs et à nos personnes qui nous regardent un petit peu plus d'expérience sur le sanglier. Moi, voilà, je lutte pour le sanglier parce que je trouve que c'est une belle bête. Je suis, comme je vous ai dit, contre la chasse à l'abus. Donc la chasse où c'est que on va tuer du marcassin, où on va tuer sans raison, juste pour l'aliment, hein, juste pour l'alimentaire. Se dire, tiens, un marcassin, c'est le goût d'un cochon de lait. Ou tuer de jeunes mâles qui auraient pu se reproduire, tuer des femelles qui pourraient encore se reproduire. Moi je suis pour la chasse où c'est qu'on va tuer un vieux mâle, oui, parce que il pourra plus se reproduire, il a fait sa vie, il a coulé de vieux jours, il est tranquille. Tuer une vieille femelle, ouais, je suis d'accord. Tuer un mâle qui est trop maigre, qui n'a pas eu le temps de faire sa vie, tout ça, ça sert un peu à rien. Donc voilà, c'était mon but, je voulais partager ça avec vous. Et du coup, on va arrêter sur cet opus là, ça va être la fin du sanglier. Et puis comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va se dire? À bientôt pour de nouvelles aventures. Et on arrive juste à couper la fin. Hein, on en coupera la fin? Bah oui, parce que je suis en train de parler, mais